Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Revenons sur l'investiture de Donald Trump avec Pascal Boniface, qui est directeur fondateur de l'IRIS. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Pascal Boniface, j'ai retenu une phrase, enfin, il y a 1000 choses à retenir des cérémonies d'hier et surtout des discours de Donald Trump, mais j'ai retenu une phrase de Trump. Nous allons agrandir l'Amérique. Pascal Boniface, agrandir l'Amérique. Agrandir l'Amérique en matière de territoire, mais pas que cela. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Alors effectivement, je serais le président du Panama ou le Premier ministre danois, je serais un peu inquiet de cette phrase, puisqu'on sait qu'il a des visées très particulières, à la fois sur le canal de Panama, dont il estime qu'il appartient aux États-Unis, que c'est leur propriété, et aussi au Groenland, qu'il estime, comme les États-Unis en ont besoin, ils peuvent se l'accaparer. Et puis, agrandir, c'est aussi agrandir la taille de l'Amérique dans le monde, et jusqu'à Mars, puisqu'il propose en fait une nouvelle frontière. Avec la conquête de Mars, ça rappelle la nouvelle frontière de Kennedy au début des années 60, qui inaugurait de la conquête de l'espace et d'Apollo. Et donc là, il y a le territoire physique, le territoire psychologique, l'empreinte de l'Amérique sur le monde et la conquête de Mars. Oui, et j'ajoute quelque chose, un point qui n'a pas été souligné, me semble-t-il, je ne l'ai pas entendu, c'est la réinscription de Cuba sur la liste des soutiens du terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas en arrière-pensée quelques visées sur Cuba ? Non, ils veulent faire tomber le régime cubain, l'assoiffer, l'affamer, mais Trump n'est pas interventionniste. Il n'y aura pas une nouvelle baie des cochons. Il n'y aura pas une nouvelle tentative d'invasion de Cuba. Par contre, ils veulent que Cuba soit asphyxié. Et d'ailleurs, ce décret revient sur un décret pris par Biden quelques jours seulement avant la fin de son mandat. Biden avait surtout évité de remettre Cuba, de retirer Cuba à la liste d'États terroristes pendant les élections. Il l'a fait après. Il était certain que Trump, et surtout Marco Rubio, qui est son secrétaire d'État et qui est d'origine cubaine, qui est le Floride, allait rétablir Cuba sur la liste soutenant les terrorismes. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, Pascal Boniface, parce que Marco Rubio, effectivement, est un élu de Floride. Dites-moi, Pascal Boniface, autre chose, ça c'est l'international, très peu de mots sur l'Ukraine. Il a simplement dit, concernant Vladimir Poutine, qu'il fallait absolument que Poutine s'assoie à une table de négociation parce qu'il était en train de tuer son pays. Oui, mais Poutine sera prêt à le faire à ses conditions, bien sûr. Et on sait très bien, c'est un projet annoncé depuis très longtemps par Donald Trump, qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, tout simplement en stoppant l'aide à l'Ukraine. Et d'ailleurs, Zelensky l'a compris, puisque lui-même, qui s'opposait à toute négociation avec Poutine et à toute concession territoriale à l'égard de la Russie, a admis ouvertement, il y a 5 semaines, qu'il pourrait le faire. Bien, Donald Trump a largement appuyé sur l'immigration illégale. Il envoie l'armée à la frontière sud avec le Mexique. Ça commence à se tendre d'ailleurs avec le Mexique. Il augmente les droits de douane imposés aux produits mexicains et aux produits canadiens. Bon, c'est l'un des axes forts de son intervention d'hier. Oui, effectivement, c'était des mesures attendues. Les gens qui ont voté pour lui ont voté pour qu'il prenne cette mesure. On voit l'enthousiasme qu'il a suscité à chaque fois qu'il signait un décret dans une mise en scène de spectacle sportif parfaitement assumé, plus effectivement la promesse de nouveaux forêts pour avoir plus d'énergie et enrichir les Américains et faire baisser le prix de l'essence, qui est une préoccupation majeure aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, la préoccupation majeure, parce qu'il va se heurter aux réalités. Donald Trump, comme les autres présidents, la préoccupation majeure des Américains, ce sera évidemment le pouvoir d'achat. On est bien d'accord, Pascal Boniface. Et maintenant, place à la réalité. Oui, vous avez parfaitement raison. Une des raisons qui ont conduit au rejet de Biden, c'est la vie est très chère, l'inflation, la vie est très chère aux États-Unis. Et donc Trump promet des jours nouveaux, sauf que s'il met des droits de douane, ça va augmenter l'inflation de façon mathématique. Et s'il expulse des émigrés, ça va aussi retirer de la main-d'œuvre et renchérir la main-d'œuvre. Et donc il n'est pas certain que ces méthodes d'apparent bon sens pour son public soient payantes dans tous les sens du terme. Peu de mots, pratiquement aucun mot sur l'Europe. Rien. Comme si ça ne l'intéressait pas beaucoup, l'Europe.
Oui, mais c'est la panique dans les rangs européens. Oui. Madame von der Leyen se demande quelles concessions faire pour amadouer Trump. Et on voit que les Européens sont vraiment à la fois divisés et effrayés. Oui, Effrayés par les taxes que Trump veut lancer et divisés sur la réponse à apporter. Voilà, comment réagir? Thierry Breton sera mon invité tout à l'heure, 8h30, 9h. Que faire aujourd'hui face à Donald Trump? C'est la grande question posée à tous les Européens. Il va falloir un leader en Europe. Aujourd'hui, le leader, c'est plutôt Madame Meloni. Qui n'est pas opposé à Donald Trump, c'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement, lors du premier mandat de Trump, il y avait le président Macron et la chancelière Merkel qui étaient solides politiquement dans leur pays et à la tête de pays qui étaient en bonne santé. Ce n'est plus le cas. Et quant à la Commission, notamment depuis le départ de Thierry Breton, elle est considérablement affaiblie dans la relation qu'elle peut nourrir avec les États-Unis. Oui, c'est la raison pour laquelle Thierry Breton sera très intéressant tout à l'heure entre 8h30 et 9h. Autre chose, moi j'ai été frappé aussi par son allusion à William McKinley, le 25e président des États-Unis, qui a été élu président en 1896. Il a été assassiné en 1901. Il avait été réélu. Il avait augmenté fortement les droits de douane protégeant les industries américaines. Il avait conduit une guerre contre l'Espagne, Cuba devenant alors, puisqu'il avait gagné cette guerre, un protectorat. Hawaï rejoignant les États-Unis. Il a été assassiné par un anarchiste. Oui, effectivement, et puis aussi Puerto Rico, Voilà. les Philippines qui devenaient enfin sous la coupe des États-Unis, effectivement, ça a été un président très impérial. Alors, on sait pourtant que Trump, lui, rechigne à recourir à la force, il sait que les Américains sont là des guerres. Par contre, ce qu'il fait, et toute la démonstration qu'il a faite hier là, faire peur pour faire céder. Voilà, c'est faire peur pour faire céder, imposer sa puissance, son personnage. Il s'est créé ce personnage-là, faire peur pour faire céder. Et la présence de tous les milliardaires autour de lui. Parce que lui va s'enrichir, évidemment, dans ce mandat. Il a commencé d'ailleurs en créant sa crypto-monnaie. Pascal Boniface. Oui. C'est extraordinaire. On imagine en France un président créant. Non, mais c'est impossible. Non, Il y a qu'en Amérique qu'on peut voir ça. C'est le conflit d'intérêts total et tous les milliardaires du numérique qui lui étaient hostiles, voire qui le méprisaient lors de son premier mandat, viennent maintenant lui manger dans la main. Oui, parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à faire avec lui. Voilà, et qu'ils veulent ensemble attaquer l'Union européenne. Tous ces milliardaires numériques vont se servir de Trump comme d'un bélier pour déréguler tout ce que notamment Thierry Breton avait mis en place. Ce sera vraiment très intéressant d'écouter sur ce point. Et détruire la régulation européenne par rapport aux GAFAM. Bien. Merci beaucoup Pascal Boniface. Merci. Nous avons, je pense, un peu balayé cette journée Trump. Hier, lundi à Washington, il est 7h46 et vous êtes à Paris avec nous sur l'antenne de Sud Radio à Paris dans toute la France.